Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mardi, le 9 février 2016, très volatile les marchés ce matin. Juste le Dow Jones lui-même, si on regarde ici ce matin, écoutez, c'est quand même de très gros cycles qu'on a là. Ça a été ceux qui font du day trading là, avec et puis sur le SPY, c'est pareil là, ce matin, là, ouf, ça a bougé. Beaucoup de ce côté-là, le TVIX, puis HVU, puis HVI, là, ça a viré de bord 2-3 fois. C'est quand même avec des pourcentages assez impressionnants. Mais voyez-vous la différence qu'on a entre les différents marchés là, du côté de Toronto et Nasdaq, par exemple. Les marchés américains ont ouvert en baisse et remonté rapidement. Le TSX a monté aussi, mais on est maintenant en baisse de 235 points sur le TSX et puis on est positif sur New York et Nasdaq. Bon, je pense que les chances sont bonnes à la baisse aussi dans l'après-midi, mais quoi qu'il en soit, l'inversement des tendances de ce temps-là, avec le marché volatile comme on a là, en intra-séance, là, très intéressant. Et la bourse du Japon a tombé de 5,4 la nuit passée. Avant d'aller au dodo, hier soir, je regarde ça, 5,4. Wow! Ce matin, en me levant, je regarde 5,4 encore. Je dis, oh quoi? Le Japon qui a arrêté sa bourse? Et oui, ils ont été en arrêt une grande partie de la nuit. Donc, le dollar américain, lui, est reparti en baisse. Ce qui aide les ressources, bien sûr. Et, mais sur l'or, là, c'est pas mal fini, là, le cycle haussier. Là, ça allait bien trop monter, c'est ce que je disais hier de toute façon. Donc, le dollar américain en baisse, l'euro en hausse, et ce sont des signaux de vente et des signaux d'achat de vente sur le dollar américain, achat sur l'euro. Et le dollar canadien qui repart en hausse aussi. Et donc, comme vous voyez, le yen a monté beaucoup, mais ce qui a été impressionnant au cours de la nuit, c'est
le Japon qui est retombé sur son bas de l'année. Le Hansen était fermé parce que c'est toujours le congé lunaire. Ils sont fermés toute la semaine. Et Londres est en chute aussi sur son bas de l'année, ce qui n'est pas rien. Donc, à cette hauteur-là, on aurait dû avoir un rebond, chose qui semble vouloir se passer sur le SPY et le Dow Jones. Regardez, on est déjà sur le bas de l'année, mais aujourd'hui, la grande volatilité que je vous ai montré tantôt dans un graphique de 1 minute, mais justement, ça se passe sur le bas de l'année. Donc, c'est comme un plan de sauvetage qui est arrivé, en fait, sur le marché aujourd'hui. Comme vous voyez, là, la cote qu'on voit ici, là, dans le graphique quotidien, c'est toutes ces cotes-là dans un graphique en 1 minute. Là. Donc, beaucoup de volatilité aujourd'hui. Si on devait additionner le nombre de points qu'on a eu dans le... Oups, là, je suis sur Nasdaq, là, mais sur le Dow Jones. Donc, regardez, à l'ouverture, on est parti de 16 030 à 15 883. Donc, on avait comme 120 points à la baisse, 120 points à la hausse, 100 points à la baisse, une centaine de points à la hausse. Donc, ça fait déjà plusieurs centaines de points qu'on bouge depuis l'ouverture des marchés. En Angleterre, la production industrielle chute d'1,2 % en décembre. Ils s'attendaient à 0,5 sur un an. Ils ont eu 2,3 en baisse. Ils s'attendaient à 0,6 en baisse. Un autre signe de faiblesse des économies au 4e trimestre de 2015. Les banques européennes poursuivent leur dégringolade parce qu'ils croient qu'ils vont manquer de... Ben, il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont manquer de liquidité. Coca-Cola est en baisse maintenant en hausse parce que ses résultats financiers avaient 1 cent de plus, mais ce matin, tout chutait. Ils ont 1 cent de plus qu'attendu, mais 8 % de baisse des ventes. Viacom avait 1 cent de plus qu'attendu avec 5 % de baisse des ventes, mais Viacom est en chute de 14,7 %. Et CVS Caremark était en chute aussi. Ils ont eu tel qu'attendu avec 11 % de revenus, d'augmentation des revenus, et le titre est remonté comme le marché. Il suit pas mal le marché. Et Agrium, lui, ça a chuté solide là, ce matin. Il y a eu quand même un bon rebond, mais la chute a été quand même assez forte. C'est de plusieurs dollars, là, 117 à 111. Donc, il y a eu une baisse de 8 dollars, puis il est remonté de 4 dollars. Donc, il y a eu un mouvement de 12 dollars aujourd'hui sur Agrium. Diamond Offshore, l'industrie, la nouvelle sur Diamond Offshore, c'est qu'ils disent que l'industrie pétrolière est dans un cycle grave, prolongé vers le bas. Et il semble clair que l'offre excédentaire de capacité de forage peut persister bien en 2017 et éventuellement au-delà de ça. Donc, ben oui, quand le pétrole vaut pas cher, qui veut creuser pour en trouver? Parce que même s'ils en trouvent, ils ne rentreront pas dans l'argent du creusage. Donc, les compagnies de creusage n'ont pas fini d'avoir des problèmes. Et puis, Verizon a donné à Tim Armstrong, chef de la direction de son unité AOL, le rôle de premier plan dans l'exploration d'une éventuelle offre d'achat pour les actifs de Yahoo, selon une personne ayant connaissance de la situation, qu'ils disent. Et Yahoo fait exactement comme le marché. Fortis est en forte baisse parce qu'ils vont acheter pour 11,3 milliards ITC Holding. ITC Holding est relativement stable et Osisko a chuté parce qu'ils vont diluer. Ils ont annoncé, Osisko annonce une lettre d'intention d'Investissement Québec pour 50 millions de financement. Également, Osisko annonce 150 millions de financement par acquisition ferme, co-dirigée par la Banque de Montréal, Marché des capitaux, et RBC, Marché des capitaux. Donc, c'est pour ça que Osisko chute, parce qu'ils vont diluer. Donc, du côté de Toronto, le marché est très faible. Le marché américain, lui, semble vouloir retourner en baisse aussi.
Mais à Toronto, regardez le secteur pétrolier en plongée. C'est comme une chute. C'est comme les chutes Niagara. Et les minières aussi glissent depuis ce matin. Et les aurifères, malgré une hausse de l'or, parce que l'or est en hausse, mais les titres sont en baisse, sûrement à cause de prises de profit. Et puis, la consommation discrétionnaire est en baisse aussi et menace de décrocher plus bas. Donc, et la consommation de base est calme, les services financiers sont en baisse, les télécoms, les services aux collectivités, la santé sont en baisse, les technos sont un peu positifs après avoir parti en baisse, ça pourrait revenir en baisse. Les industriels sont remontés. Pourquoi et qui est responsable de ça? Allons jeter un coup d'œil. Donc, ça chutait ce matin, mais on est revenu positif, mais il n'y a toujours pas de cycle haussier là. C'est à cause de Canadian National Railways et de CP qui sont remontés. Parce que les autres, c'est quand même assez calme de ce côté-là. WestJet fait un nouveau bas pour l'année. WSP Global aussi. Chorus continue à chuter. Black Diamond, New Alta, Stantec, Superior Plus est en chute sur son bas de l'année. Donc, une chance que les compagnies ferroviaires sont en hausse parce que les autres ne sont pas en hausse. Et qu'est-ce qu'on avait aussi? Il y a Bombardier qui fait un petit rebond aujourd'hui. Pas gros, pas fort, mais le titre s'est stabilisé. Je vais mettre ça sur une dizaine de jours. Au moins. Donc, aller-retour, dernier cycle baissier annulé. Bon, peut-être qu'on a rejoint le creux. Espérons qu'on a rejoint le creux sur Bombardier. Maintenant, j'ai Dan ici qui dit Michel, achetez 1000 Kinross. Kinross, bon, je vais aller dans les aurifères plutôt pour ça. On va mettre Kinross juste ici. Donc, l'or fait du surplace à sa résistance. Les aurifères sont légèrement en baisse sur des prises de profit. Et Kinross fait la même chose. Vous les avez à 3,58. Prix de sortie 3,51 et prise de profit à 3,74. 3,51. Donc, je présume que si vous avez tenu ce que vous avez écrit là, ben vous êtes sorti. Puisque vous avez passé les 3,51 $, vous n'êtes jamais allé à votre 3,74. Mais moi, je pense que c'est, en tout cas, c'est pas le meilleur endroit pour acheter des titres aurifères, puisque, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, l'or se stabilise. Si l'or demeure dans une formation neutre ici, c'est-à-dire que l'or demeure dans une formation neutre et que les titres aurifères demeuraient dans une formation neutre aussi, il venait qu'à redécoller avec un nouveau haut, là, ce serait une prise une place pour prendre position. Mais un cycle dans cet angle-là, ça se maintient jamais, là. 9 fois sur 10, sinon 9,5 fois sur 10, ça se maintient jamais longtemps. Donc, la moindrement que le marché pourrait rebondir, ben les aurifères vont partir en correction. Donc, pour l'instant, là, c'est pas la place pour l'acheter, c'est la place pour prendre des profits, diminuer notre position et attendre le prochain cycle. Et si le cycle repart par en bas, on liquide la position qui avait été achetée et qui avait été diminuée en partie. Et puis, si ça repart à la hausse, ben on rachète la position qui avait été diminuée. Ici, pouvez-vous m'indiquer quelques titres performants avec UNG et USO? Le pétrole est en baisse. Le pétrole est négatif. C'est bien dur de trouver des titres performants. Premièrement, il faut voir quand est-ce que ça va arrêter. Le pétrole est à 29,54 présentement. Et possiblement pourrait descendre encore plus bas. Donc, pour l'instant, c'est une phase neutre. On se promène up and down dans le pétrole, mais tant et aussi longtemps
qu'on n'aura pas vu l'inversement de la tendance baissière du pétrole. On devrait se tenir loin de ça puis de ne pas acheter des titres pétroliers. Et le gaz, c'est la même chose tant qu'on n'aura pas une nouvelle tendance haussière. Et là, quels seront les titres les plus performants? Regardez le secteur pétrolier qui fonce vers son support pourrait même venir chuter jusque-là. Si le secteur pétrolier venait rejoindre le prix du pétrole qui est en baisse en bas sur son support, je vais vous montrer après la pause où iraient les titres d'énergie. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je retourne dans les titres dans le secteur énergie où je vous disais, regardez, le pétrole est sur le bas de l'année. Le gaz est pas loin du bas de l'année, mais les titres sont pas au bas de l'année. C'est en bas, là. Donc, où iraient ces titres-là? Premièrement, McMullen est déjà rendu. Et Novista partirait de 4 à 3. Freehold de 9,85 à 8,50. Vermillon à 30,76. Kelt à 2,65. À 12,5 Bonterra, à 28 Suncor. Vous voyez, tous les titres, si l'indice décroche, si le pétrole continue à chuter encore, tous ces titres-là qui sont plus hauts là, que le bas là, ici, bien, se ramasseraient là. Là. Lui est déjà rendu, fait qu'imaginez-vous où il va être rendu à ce moment-là. Keyera pourrait tomber encore et tout ça. Donc, regarde, c'est quoi les titres performants? Ben, regardez l'indice de vos titres pétroliers, là, passez à travers, puis dites-vous que ceux qui ont chuté le moins sont ceux qui vont remonter le plus. Donc, il y a une chose qu'on sait par contre, lesquels sont pas hot, comme Mullen. Pas lui qu'on choisirait, puisqu'il est plus, il est au même prix que le pétrole, puis c'est le moins cher parmi les pétrolières, qui, elles, sont là. OK? Donc, les titres qui sont en bas sont ceux à éviter. Donc, les titres qui sont les plus performants seraient ceux qui iraient à l'envers de l'indice ou qui sont comme l'indice présentement, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus bas. Donc, vous voyez l'ensemble, là, je roule la roulette, là, et puis, oups, on tombe sur Cenovus. Ben là, c'est pas Cenovus qu'on achèterait. Qu'il ira non plus, parce qu'il est quand même assez faible. Et donc, on voit que Birchcliff, lui, avait surperformé le gaz, le pétrole et le secteur. Donc, ce serait sûrement pas Veresen, vous voyez? Donc, Surge Energy, peut-être. Donc, choisissez parmi ces titres-là. Canadian Natural Resources est très loin d'être rendu en bas. Donc, là, dans le moment, on peut voir qui est le plus solide. Mais on ne les achètera pas tout de suite parce qu'on va laisser le pétrole nous montrer quand sera la fin de la tendance baissière. Et quand on aura fini la tendance baissière, ben là, on choisira les titres qui ont le mieux performé pendant la chute. C'est comme ça qu'on va trouver les titres les plus performants parce que à la hausse, là,
Vous allez le savoir après que ça a remonté, lequel qui est le plus performant. Donc, si on veut trouver lequel sera le plus performant lors d'une tendance haussière, bien, il faut trouver lequel est le plus performant pendant la tendance baissière. YRI, analyser, merci. Ben, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Achetez pas ça, puis si vous en avez, prenez des profits. PRE, Pacific Exploration, c'est à éviter. À éviter totalement. Regardez, il n'y a même pas eu de rebond quand les pétrolières ont rebondi. Donc, à éviter totalement. PRE, achat, non. Cascade, hier, je pense que je l'ai analysé, Cascade, il était en signal de vente. Et aujourd'hui, il continue sa chute. SW, Sierra Wireless, qui a eu un gros signal de vente dernièrement, il est en tendance baissière, il a chuté solidement, donc il est énervant, il est épeurant, et il va vraiment mal. Il a été très performant, mais il ne l'est plus. Donc un jour, peut-être, que ce sera intéressant. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se presser. Okay? Il y a zéro rebond là-dedans. Là, okay? Donc, à la rigueur, s'il repassait au-dessus des 15 $ pour pas longtemps, là, puis regarde, jouer à la hausse, les fortes tendances baissières, c'est kamikaze. AIM, EMA, même scénario. Le titre est faible, le titre est sur son bas de l'année, le titre ne montre aucun rebond, semble qu'il pourrait décrocher encore, et la tendance baissière est très forte, donc à éviter pour l'instant. PLI, on fait quoi? Et quand l'entrevue? Bon, pas d'entrevue en vue. Et on fait quoi? On est en bear market, là. Donc, les titres regarde, il y a eu un signal baissier hier. Il y a eu un signal baissier le 28. Notre job ici, elle est technique. Donc, dans des cas comme ça, c'est un signal de vente ici, à 2,50. Après, il est venu donner un autre signal de vente à 2,25. Donc, jusqu'où il va se corriger? Fort probablement à 1,75 ou alentour. FM acheté 3,50. Bon, c'est pas un acheté ER avec un point d'interrogation. Donc, ça veut dire que vous l'avez acheté, mais vous auriez dû mettre un accent aigu. Et donc, 3,50, 2,50, puis là, il vaut 3,19. Donc, pour le moment, le First Quantum est dans une phase neutre et non pas une phase baissière. À très court terme, il est en cycle baissier, oui, parce qu'il a inversé son cycle haussier ou sa tendance haussière ici. Et pour l'instant, à très court terme, il y aura un autre signal de vente juste en dessous des 3,10. Par contre, le secteur minier, juste ici, il y a un gros support aussi. Donc là, dans le très court terme, je dirais que c'est pas positif. Il devrait descendre encore un peu, mais le secteur minier devrait pourrait en tout cas continuer une phase neutre comme ça pendant un bout de temps, parce que le secteur est quand même très très bas et pour l'instant il ne donne pas de nouveaux signaux de vente, mais simplement un déplacement à l'horizontale dans une phase neutre. Donc pour l'instant, ce serait à conserver, mais vous auriez dû sortir. Si vous aviez à sortir, tout de suite, vous auriez dû avoir un stop comme juste... on va à la pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, je reviens à Bob qui dit FM acheté à 3 piastres et demi. Bon, de toute évidence, 3 piastres 50, vous l'avez acheté hier dans son décollage à l'ouverture. Le titre a touché 4,10 $. Donc, 3,50 plus 35 cents. À 3,85 vous faisiez du 10 %. OK? C'est quand même énorme en termes de mouvement. Puis, mais il ne semble pas que vous ayez pris des profits. Et puis, mais là, hier, étant donné qu'il a fermé sur la base de ces 3 jours, de ces 3 derniers jours, il y avait un risque qui tombe à la baisse et votre prix payé de 3 piastres et demi était ici. Donc, il aurait été plus prudent de mettre un stop à 3,5. Puis là, ben, vous auriez vendu à 3,38 quand il a ouvert, parce qu'il n'a pas ouvert à 3,5, il a ouvert en bas de ça. Donc, vous seriez sorti à 3,38, vous auriez perdu à peu près 12 cents. Là, il est à 3,19 et à très court terme, il est un petit peu inquiétant parce que si il rechute en bas de ça, ben ça veut dire qu'il va s'en aller peut-être à 2,55. Là, ça va être 1 piastre de perte sur 3 piastres et demi, ce qui est énorme, à peu près 25 %. Bon, excusez, un petit minou à mon petit nez. NSP. NSP. Naturally Splendid Entertainment. Bon, ben, il est naturellement splendide aussi. On peut pas dire le contraire. Le titre a monté sur des gros volumes. Il se dit, oh, le symbole me dit rien, mais le pattern me dit quelque chose. Il me semble que je l'ai analysé cette semaine, puis on répondrait toujours la même affaire dans un cas comme ça. Le titre a monté sur des volumes en augmentation, ce qui était très positif. D'ailleurs, il y a eu un signal d'achat aux alentours de 30 cents. Là, présentement, regardez, le volume est en grosse diminution, peu importe ce que le marché fait. Donc, il se tient sur une base. Donc, il a monté sur des gros volumes. Il a descendu juste un peu sur des volumes qui ont diminué de beaucoup. Il y a juste 18 000 actions transigées aujourd'hui là-dessus. Et le titre se tient sur une base, là, juste en 40 ou un peu moins. Donc, prochain signal d'achat vers les 45 cents et signal de sortie à 35 cents et moins. CGI, achat. CGI, c'est GIB.A. Groupe CGI. Ben là, c'est pas un titre dangereux, là, so far, CGI, ça a été un titre qui a très, très bien performé, puis par rapport au marché, il bat le marché à plate couture. Est-ce que c'est un achat? Ben là, il y avait un beau signal ici, je présume que dans son graphique hebdomadaire, mais la question date d'une couple de jours, et depuis une couple de jours, le titre était en correction. Par contre, là, il fait du surplace sur son support était là, après il était là, puis maintenant il est ici. Donc, son prochain signal d'achat serait dans les 57,75 environ. Oh, TCW, c'est Thompson Creek. Non, c'est Trican. Bon, Trican analysé, merci. On sait qu'ils ont vendu leur division de pompage, là, il n'y a pas longtemps.
pour l'instant, il surperforme le marché à cause de ce qui était arrivé, là, la vente de leur division de pompage. Et puis, il y aurait un signal de vente à 1,30 $ sur ça. Puis, il y aurait un signal d'achat à 1,75 $. FM et YRI, Louise, ben, on les a analysés il y a 2-3 minutes. TST, doit-on garder Télesta thérapeutique? Ben là, il vaut 17. Je ne sais pas à quel prix que vous l'aviez. Vous avez payé 11 cents. Ah, là, il vaut 9 cents. Le Bédénasque, il est quoi, le Bédénasque, là-dessus? Il est 8,59. Donc, là, dans le moment, vous pourriez avoir 8,5 cents. Est-ce que ça peut redécoller? Ils ont eu des gros problèmes, c'est clair. Là, puis c'est, regarde, je dirais que oui. Hein? Je dirais que oui. Qu'est-ce qui vous empêchera de le racheter un jour? Pourquoi pas? CGC. Souvent, on a tendance à dire « Ah, puis il vaut 10 cents, je vais le garder », mais vous l'avez payé 10 cents, puis vous pouvez le vendre à 8,5. Vous perdriez 1 cent et demi. Canopy Growth, CGC, c'est un achat? Non, non, pas du tout. Même qu'il est très inquiétant. Puis si je regarde dans le titre de mes autres titres de marijuana, là, oups, ils sont pas mal tous dans la même situation. Donc, pour l'instant... Ah, c'en est un aussi, Naturally Splendid. OK. Splendid. Un titre de marijuana. Lui est intéressant, mais les autres ne le sont pas. Non, c'était pas un achat non plus. DB, c'est D-Box, ça. DB. Il me semble qu'il avait bien été, lui. Ah, c'est Deutsche Bank, ça. DB. Hey, vas-tu l'avoir avant la fin de l'émission? Oh, Deutsche Bank, ça va mal. Puis toutes les banques européennes plantent aussi. Ils disent qu'il va manquer de liquidité. En tout cas, on ne touche pas à ça. Je ne sais pas si vous les avez, là, mais expliquer la chute, ben, c'est ça. C'est parce que toutes les banques chutent en Europe. Puis il y a un signal de vente au début de janvier là-dedans. Puis il n'y a jamais eu d'autre signal d'achat jusqu'à date. Ben, merci d'avoir été avec nous. Moi, je pense que le marché américain va continuer à être bien volatile. Il s'en va par en bas présentement. Donc, en swing trading, à la hausse, là, patience. Les marchés sont très mauvais. Pas sûr qu'on va avoir un rebond demain matin. Là. Et, il y a encore de l'inquiétude là-dedans. Peut-être penser à si le marché perdure en marché baissier, dois-je plutôt apprendre à jouer le marché à la baisse? Merci d'avoir été avec nous. À demain.